Bonjour à tous, je m'appelle Yannel Aïssi, je suis Strategic Partner Manager chez YouTube et aujourd'hui je réponds à vos questions sur l'algorithme de YouTube. C'est une très bonne question. Non, les créateurs ne doivent pas se sentir obligés de poster des vidéos quotidiennement ou hebdomadairement. Nous avons effectué de nombreuses analyses au fil des années et avons constaté que la hausse du nombre de vues au fil des téléchargements est totalement décorrélée du temps écoulé entre les téléchargements. De nombreux créateurs ont établi des liens forts et durables avec leur public, et ce grâce à la qualité plutôt qu'à la quantité. Il est impératif que vous preniez toujours soin de vous afin d'éviter l'épuisement, ce qui est important pour votre bien-être, l'est aussi pour votre public. Le système de recommandation de YouTube trouve des vidéos pour les utilisateurs plutôt que des utilisateurs pour les vidéos. Les vidéos ne sont pas poussées par l'algorithme mais plutôt extraites selon le profil de chaque utilisateur lorsqu'il visite YouTube. Lorsque les utilisateurs arrivent sur leur page d'accueil ou voient la liste des vidéos recommandées à côté de la vidéo qu'ils sont en train de regarder, le système extrait des vidéos des chaînes que l'utilisateur regarde ainsi que des vidéos qui ont été regardées par des utilisateurs similaires. Ces vidéos sont ensuite classées en fonction de leur performance et de leur pertinence pour le spectateur concerné. Le nombre d'impressions de vos vidéos dépend donc de leur classement par rapport à toutes les autres vidéos de YouTube que l'utilisateur est susceptible de regarder. Nous vous conseillons d'utiliser l'onglet Audience de YouTube Analytics pour identifier qui regarde vos vidéos. Vous pouvez y voir où se trouve la plupart de vos spectateurs, quelle langue ils parlent, dans quelle tranche d'âge ils se situent et quelles sont les thématiques qu'ils regardent le plus. Ces données sont basées sur les spectateurs abonnés ou non abonnés de tous les appareils, mobiles, ordinateurs et tablettes. Par défaut, l'onglet Audience affiche les spectateurs uniques, les vues moyennes par spectateur et les abonnés. Ces mesures sont combinées, vous donnant une idée de la taille de votre audience ainsi que de son niveau d'engagement. À noter toutefois que certaines données telles que la géographie ou les données démographiques peuvent être limitées dans YouTube Analytics. Lorsque vous modifiez votre titre et ou votre vignette, vous pouvez constater un changement dans vos performances, c'est-à-dire que votre vidéo peut commencer à être vue plus ou moins fréquemment. Lorsque votre vidéo se distingue visuellement des autres vidéos, cela modifie souvent la façon dont les spectateurs interagissent avec elle lorsqu'elle leur est proposée dans les recommandations. Et l'algorithme est sensible à la manière dont les spectateurs interagissent avec votre vidéo. Modifier vos métadonnées peut être un moyen très efficace d'obtenir plus de vues, mais ne changez pas ce qui fonctionne. En général, nous recommandons de modifier les titres ou les vignettes lorsqu'une de vos vidéos a un taux de clic plus faible et qu'elle reçoit moins d'impressions que d'habitude. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que le sujet de la vidéo attire simplement un public plus restreint. C'est une très bonne question qui est posée par de nombreux créateurs. Tout d'abord, consultez les statistiques de YouTube pour voir si vous avez des vidéos qui ont attiré des non-abonnés. Regardez ces vidéos et essayez de comprendre ce qui a poussé ces spectateurs à découvrir votre chaîne. Voici quelques stratégies que certains créateurs mettent en place pour rendre leurs vidéos attrayantes pour les nouveaux spectateurs. Regardez votre titre et votre vignette du point de vue d'un nouveau spectateur. Cliquerait-il pour regarder? Par exemple, un vlog intitulé « C'est l'anniversaire de ma mère » peut être très attrayant pour vos fans. Mais les spectateurs qui ne vous connaissent pas et ne connaissent pas votre chaîne seront peut-être moins enclins à cliquer pour le regarder. Expérimentez de nouveaux sujets et formats. Pensez aux audiences secondaires auxquelles vous pourriez faire appel. Par exemple, si vous avez une chaîne de jardinage, vous pouvez envisager de faire des vidéos sur les plantes d'intérieur. Vous pouvez également utiliser la carte « Autres vidéos que votre public a regardées » dans Analytics pour vous inspirer de nouveaux sujets et formats susceptibles de plaire à votre audience. Très bonne question. Alors, le système de recommandation de YouTube est conçu pour suivre l'audience et répondre aux changements d'intérêt des spectateurs au fil du temps. Les vidéos suggérées sont les vidéos proposées en parallèle de la vidéo que le spectateur est en train de regarder.
et c'est l'une des principales sources de trafic pour de nombreuses chaînes. Je vais vous partager quelques-unes des raisons les plus courantes derrière le fait que moins de spectateurs découvrent vos vidéos à partir des suggestions. Votre public choisit de regarder d'autres vidéos ou chaînes sur YouTube. Les spectateurs montrent moins d'intérêt pour vos vidéos au fil du temps. Autre raison, les vidéos dont vous receviez le trafic de référence perdent elles-mêmes en popularité. C'est-à-dire que les internautes montrent moins d'intérêt pour les vidéos avec lesquelles votre contenu est recommandé et il peut s'agir de vidéos extérieures à votre chaîne. Le sujet sur lequel portent vos vidéos perd en popularité. Au passage, le site Google Trends est une ressource très utile pour voir comment évolue l'intérêt du monde pour certains sujets. Vous avez commencé à produire un autre type de contenu de sorte que les spectateurs qui ont commencé à vous regarder pour cette vidéo-là ne reviennent plus pour en regarder d'autres, et plus encore. Autre conseil, identifiez les vidéos à l'origine de ce déclin en allant dans Analytics, en cliquant sur le mode avancé dans le coin supérieur droit et en naviguant jusqu'à l'onglet Sources de trafic, puis en cliquant sur Suggérer dans Analytics. Identifiez là où les vidéos à l'origine de la baisse et réfléchissez aux raisons pour lesquelles votre public montre moins d'intérêt pour ce contenu au fil du temps. Si vous subissez une baisse à long terme sur plusieurs mois malgré des téléchargements réguliers, vous pouvez envisager d'expérimenter de nouveaux sujets ou formats. Alors, il n'y a pas de réponse magique à cette question. Les créateurs sont ceux qui connaissent le mieux leur public, mais voici quelques stratégies utilisées pour encourager les spectateurs à revenir regarder d'autres vidéos. Réaliser un contenu plus cohérent, par exemple des vidéos sur des sujets similaires, dans un format similaire, ou faire apparaître le ou les mêmes animateurs dans chaque vidéo. La création d'une série peut être aussi un moyen de prévenir une baisse des vues. Effectuez des téléchargements réguliers, établissez des rendez-vous avec votre audience afin que les spectateurs sachent quand ils doivent s'attendre à de nouvelles vidéos. Réfléchissez à ce qui a attiré les spectateurs sur votre chaîne en premier lieu et à ce qui les inciterait à revenir pour en regarder davantage. Alors je profite de cette pause pour vous rappeler que YouTube met plein de ressources en ligne à destination des créateurs, tels que le forum communauté d'aide YouTube où vous pouvez poser toutes vos questions à des experts produits Google, la chaîne YouTube Créateur, cette chaîne où vous nous regardez actuellement, alors abonnez-vous pour plus de vidéos, et enfin le site officiel YouTube Créateur. Nous vous mettons tous les liens en barre d'infos, donc pensez à les mettre dans vos favoris. Alors, il existe plusieurs raisons pour lesquelles une vidéo peut ne pas obtenir autant d'impressions alors qu'elle semble avoir un fort taux d'engagement du public. Parmi les raisons les plus courantes, citons une forte concurrence sur le sujet ou au contraire un faible intérêt pour le sujet et enfin la saisonnalité. Je vais aborder chacune de ces trois raisons un peu plus en détail. La concurrence est le fait que les internautes peuvent choisir de regarder davantage d'autres vidéos et chaînes qui leur sont recommandées sur YouTube. Notre système de recommandation classe chaque vidéo par rapport aux autres vidéos que l'utilisateur pourrait regarder. Donc même si votre vidéo a de bonnes performances par rapport aux autres vidéos de votre chaîne, les vidéos d'autres chaînes peuvent avoir des performances encore meilleures. L'intérêt pour le sujet reflète le nombre de personnes dans le monde qui s'intéressent à un thème donné et qui regardent des vidéos qui l'abordent. Certains sujets suscitent plus d'intérêt que d'autres et cet intérêt évolue lui-même dans le temps. La saisonnalité joue également un rôle important car elle impacte le nombre de spectateurs en ligne qui regardent YouTube, ce qui change à différentes périodes de l'année. Par exemple, de nombreux créateurs connaissent des baisses d'audience vers la mi-août et au moment de la rentrée des classes. Alors plus récemment, nous avons observé des fluctuations du trafic liées au Covid-19 qui a radicalement changé les habitudes de visionnage. Encore une très bonne question. À l'instar du moteur de recherche de Google, la recherche sur YouTube s'efforce d'afficher les résultats les plus pertinents en fonction des requêtes par mots-clés. Les vidéos sont classées en fonction de divers facteurs, notamment la mesure dans laquelle le titre, la description et le contenu de la vidéo correspondent à la requête de l'internaute. En plus, nous regardons quelles vidéos ont suscité le plus d'engagement pour une requête. Les résultats de recherche ne sont donc pas seulement une liste des vidéos les plus consultées pour une requête donnée. Quelques conseils facilement applicables. Identifiez quels mots les gens utilisent pour trouver votre chaîne dans Sources de trafic dans YouTube Analytics. Pensez à incorporer les termes de recherche les plus pertinents pour chacune de vos nouvelles vidéos. Vous pouvez les ajouter en tant que titre et description à condition qu'ils soient précis.
Rédigez des descriptions complètes d'un ou deux paragraphes si nécessaire. Pensez à utiliser les outils de traduction de YouTube pour toucher une audience internationale. Réfléchissez à de nouvelles idées de vidéos en regardant les résultats de recherche liés à la recherche de requêtes populaires et moins concurrentielles. Et enfin, n'oubliez pas de consulter l'onglet Tendances pour trouver les sujets qui vous intéressent ou des sujets qui peuvent être niches et spécifiques à votre contenu. Alors, la réponse à cette question va probablement vous surprendre. Mais les métriques dont nous nous servons et que nous optimisons ont changé au fil du temps. L'optimisation basée sur les clics ne nous a pas permis de différencier les mauvais clics des visionnages intentionnels et nous avons également compris que les téléspectateurs trouvent le clickbait rebutant. En 2012, nous sommes passés au temps de visionnage, mais cela ne tenait pas compte de la qualité des contenus. Nous voulons que les internautes soient satisfaits du temps qu'ils passent sur YouTube. Nous avons donc commencé à demander aux internautes quelles vidéos ils aimaient et à les optimiser en fonction de leur goût. Alors, on reçoit très souvent cette question. Donc, les tags ne sont pas vraiment importants. Ils sont principalement utilisés pour corriger les fautes d'orthographe courantes. Par exemple, YouTube versus YouTube avec un U versus YouTube. Alors, c'est une très bonne question. Le nombre d'abonnés d'une chaîne indique le nombre de personnes qui ont appuyé sur le bouton s'abonner au fil du temps. Il n'est pas toujours représentatif de la taille de l'audience active actuelle de la chaîne. En particulier pour les chaînes présentes sur YouTube depuis de nombreuses années, il est probable que certains abonnés soient passés à autre chose car il est naturel que les intérêts des spectateurs changent au fil du temps. Pour avoir une meilleure idée de l'audience d'une chaîne, consultez l'onglet Audience de YouTube Analytics et regardez combien de spectateurs uniques regardent la chaîne. Vous pouvez également cliquer sur le mode avancé dans le coin supérieur droit pour voir combien de vues la chaîne reçoit des abonnés, mais aussi des non-abonnés. Enfin, ces indicateurs peuvent vous aider à mieux comprendre la taille de l'audience active réelle d'une chaîne. Alors, YouTube recommande des vidéos en fonction du contenu pour lequel les internautes manifestent de l'intérêt. Si une personne est abonnée à une chaîne, cela ne veut pas dire que nous recommanderons indéfiniment ce contenu. Si l'utilisateur ne regarde plus ou n'interagit plus avec le contenu d'une chaîne à laquelle il est abonné, nous sommes moins susceptibles de continuer à le recommander. Merci à tous pour vos questions, j'ai été ravie de pouvoir y répondre. Faites-nous part de vos avis, questions et autres via le questionnaire suivant ou via les commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo questions-réponses de YouTube.